Alors pour le caramel au beurre salé, ce n'est pas bien compliqué. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne et avoir quelques astuces pour réussir. Tout d'abord, on met le sucre et la crème à chauffer en même temps. Surtout pour votre sucre, il faut que vous ayez une casserole avec un fond épais et un fond assez large pour que vous ayez une fine pellicule de sucre et non une grosse épaisseur. Si vous avez une grosse épaisseur, vous serez obligé de cuire plus longtemps, plus fort et ça risque de brûler le sucre qui est en dessous alors que celui qui est au-dessus n'est pas encore à bonne température. Donc il faut, voilà, par rapport à votre dose de sucre, adapter la taille de votre casserole. Le secret pour réussir son caramel, c'est de ne pas y toucher ou très peu. Vous voyez, moi je secoue ma casserole pour que les bords qui sont plus chauds reviennent vers le centre. Et le seul moment où j'ai le droit de toucher mon sucre, c'est quand il est liquide, vous voyez sur le bord. Avec ma cuillère, je ramène un tout petit peu de ce sucre vers le centre pour accompagner la liquéfaction de ce sucre qui se transforme en caramel. Ne jamais, jamais, jamais toucher le sucre qui n'est pas fondu, sinon vous allez le faire cristalliser, vous allez avoir des gros morceaux que vous ne pourrez pas rattraper. Abonne-toi. Quand ça va un peu trop fort à la fin de la cuisson et que vous avez une bonne partie du caramel qui est fondu, du sucre qui est fondu, vous pouvez faire comme moi, soulever votre casserole du feu et continuer à mélanger tout doucement pour que les cristaux restants viennent dans le plus chaud et se liquéfient. Pendant que nous étions en train de surveiller le sucre se transformer en caramel, bien entendu, la crème chauffait gentiment de son côté. Il ne faut jamais mettre un liquide froid sur un caramel chaud, vous risquez d'avoir des projections qui sont très brûlantes et très graves. Donc on fait chauffer la crème pour ce principe-là. Quand votre caramel est terminé, c'est-à-dire qu'il a cette couleur de caramel, vous pouvez verser en une fois votre crème, ça va buller, ça va monter, il ne faut pas vous inquiéter. Vous laissez faire comme ça et vous allez mélanger une fois que vous aurez tout versé. Le caramel est pratiquement terminé, on va le laisser un peu réduire. Vous pouvez avoir encore quelques cristaux qui se sont amalgamés. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave, ça va continuer à fondre au fur et à mesure que vous allez épaissir cette sauce. Après, le temps de cuisson de cette sauce, ça va être en fonction du caramel que vous voulez obtenir. Si vous voulez un caramel plus liquide, vous ferez chauffer moins longtemps. Ça, c'est une évidence. En revanche, n'oubliez pas qu'en refroidissant, il va se figer. Donc, ne le faites pas réduire trop, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec du carambar. Une fois que la sauce caramel est bien redescendue dans le fond de la casserole, on peut ajouter le beurre froid qu'on a découpé en morceaux et venir le mélanger tout simplement à la préparation. Donc là, j'ai la bonne texture de caramel, mais je sens qu'il y a encore quelques cristaux. Donc ce que je fais, c'est que je passe un petit coup de mixeur plongeon pour bien tout hacher, mixer et avoir quelque chose de très lisse. Bien entendu, à la fin, on rajoute notre fleur de sel, toujours après le mixage, parce qu'on veut garder des petits morceaux de sel qui vont venir par moments en petites touches à la dégustation, exhauster le goût de ce caramel et vous verrez que c'est vraiment un plus. Même si votre caramel, même si votre beurre est un beurre demi-sel, n'oubliez pas de rajouter la fleur de sel. Voilà, le caramel est terminé, on n'a plus qu'à le mettre en pot et attendre qu'il refroidisse avant de le couvrir. Personnellement, je ne le garde pas au réfrigérateur puisqu'il y a beaucoup de sucre à l'intérieur et ça se conserve assez bien. Et puis j'aime bien qu'il soit un peu mou pour pouvoir l'étaler plus facilement. Au niveau de la conservation, je vous mettrai les indications dans la fiche recette qui est jointe en fiche de description.